Bonjour à tous et bienvenue sur Zelker TCG, je suis Zelker. Et aujourd'hui, on est là pour une deck tech, du deck que j'ai utilisé au calling. Comme vous pouvez l'entendre à ma voix, je suis un peu malade, mais bon, on va quand même faire ça avec une voix la plus claire possible. Du coup, je vais commencer déjà par vous présenter le héros, parce que vous ne le connaissez peut-être pas. Il s'agit de Max the Hype Nitro, 40 PV 4 d'intellect, qui dit que tous nos hyperdrivers qu'on contrôle on crank, donc démarrer en français. Démarrer la capacité quand un objet arrive de lui retirer un Steam Counter pour gagner un point d'action. Une fois par tour, en action pour 2, on crée un hyperdriver avec 2 Steam Counters sur lui. On peut le faire que si on est boosté. Et vous allez voir que cette condition est un peu compliquée de temps en temps. Ensuite, voilà les tokens hyperdriver, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on va tout de suite passer aux équipements avec l'arme qui va bientôt changer. Donc l'arme signature de Dash, mais avec 910 points en classique construit, on va peut-être devoir bientôt changer d'arme. Ensuite pour les jambes de base Cogworks qui arrivent avec un Steam Counter sur elle, et en instantané une fois par tour pour 1, on peut lui retirer ce Steam Counter pour gagner un point d'action. On peut le faire que si on a boosté ce tour-ci. Ça défend pas et c'est ce qu'il nous faut. Ensuite le Galvanic Bender qui défend à 1 en Battle Worn et son mot-clé matériel fait un effet s'il est sous un permanent et cette fois c'est que le permanent aura +1. On y reviendra assez vite. Si vous connaissez déjà un peu le deck, vous savez pourquoi il est là. Ensuite le Teklo Foundry Earth qui est un équipement à mettre dans tous les decks mécanologues sauf Teklo. Il défend à 2 Battle Worn aussi, action une fois par tour on peut payer 1, on bannit les 2 cartes du dessus de notre deck, et pour chaque carte mécanologue bannie de cette façon on gagne 1 de ressources. Cette action a Go Again, mais on peut le faire que si on a boosté. Et on finit par l'Hyper X3 qui a l'avantage de défendre en Battle Worn à 1, ce qui nous permettra de défendre quand même. Et quand on bannit un Hyper Driver en boostant, on le met en dessous. Et si c'est le troisième ou plus à aller en dessous, on va piocher une carte. Mais c'est une seule fois par tour. Donc voilà pour les équipements. Ensuite on va passer aux cartes clés du deck. Alors la carte clé du deck, le Construct Nitro Mécanoïde. On transforme la tête, le torse, les bras, les jambes et l'arme mécanologue qu'on contrôle avec 3 hyperdrivers en Nitro Mécanoïde. Si on ne peut pas, on negate, voilà. Ça a Go Again, ça coûte 4, c'est jaune, ça bloque à 3. Mais le plus important du coup c'est de l'autre côté. On a réussi à le transformer. C'est une arme objet équipement, donc c'est assez vulnérable, et ça va taper à 5 et ça a overpower, donc pas plus d'une carte d'action en défense. Pour attaquer avec, c'est une action et on va bannir une carte en dessous du nitro mécanoïde. Pour la défense, ça défend à 5 Thumper, ce qui est plutôt pas mal. L'autre carte clé est clé dans beaucoup de deck mécanologue, c'est Ioctane, une action mécanologue qui a Go Again. Pour 1, ça va nous faire piocher une carte, mais surtout lorsqu'on va booster, on va gagner un point d'action. Sachant que Nitro Mécanoïde, je vous le remets, son attaque n'étant pas une seule fois par tour, vous voyez le combo, si on a 4 points d'action, on a 4 attaques à 5 overpower, même si c'est à 6 overpower, parce que si vous vous souvenez bien, le bras qui se retrouvera donc en dessous du Nitro Mécanoïde lui donne +1. Donc on aura des attaques à 6 overpower. Et la dernière carte clé du deck, c'est Supercell, une nouvelle carte qui nous vient de Miss Veil. Un expansion slot qui va défendre à 2, c'est bleu, son coût est de X. Il n'a pas Go Again, faudra faire attention à ça. On va mettre X Steam Counter sur X hyperdriver ciblé qu'on contrôle. On va créer un hyperdriver avec X Steam Counter, c'est ça le petit côté qui peut lui donner Go Again, parce qu'avec Max, les hyperdrivers on crank, donc une possibilité de récupérer un point d'action. La ligne qui nous intéresse le plus, c'est si X est égal à 3 ou plus, on peut mélanger un Construct Nitro Mécanoïde depuis notre banish zone dans notre deck. Il était très variancé ce deck avant Miss Veil, car si on bannissait un Construct Mécanoïde, ça nous en faisait juste un en moins. Là, on a 3 chances de le garder. Par contre, pour que X soit égal à 3 ou plus, il nous faut impérativement 3 hyperdrivers, puisqu'il faut qu'on les cible. Donc la stratégie, c'est d'attaquer une fois par tour en boostant,
pour qu'on puisse activer la capacité de max, mettre un hyperdriver avec deux steam counters, qui va se décharger à chaque fois qu'on booste une fois par tour quand même. Faire ça 3 tours d'affilée pour avoir nos 3 hyperdrivers. Sauf que si vous faites bien vos calculs, on ne peut pas avoir plus de 2 hyperdrivers avec le pouvoir de max vu qu'ils ont 2 steam counters. C'est là où rentrent les autres cartes clés du deck qui sont impératives. Les vilebrequins en français, mais les crankshafts en anglais. On joue les 9. Et leur effet est très simple. Si c'est banni en boostant, on met un marqueur vapeur, donc un steam counter, sur un hyperdriver qu'on contrôle. Ce qui permet d'en recharger un, de le faire tenir un tour de plus, ce qui nous permet d'avoir nos 3 hyperdrivers. Bien entendu, si on n'avait que ça, le deck sera encore bien plus variancé, donc on va utiliser aussi les Big Bertha bleus, qui sont des grosses attaques, mais qui ont le même effet que les crankshafts, donc très important. Et c'est pas tout, nous avons aussi des recharge. On va jouer les rouges et les bleus. Pour le tout premier effet, c'est celui qu'on veut. Mettre un steam counter sur un hyperdriver qu'on contrôle. Et ensuite, la prochaine attaque en boost, ce tour-ci va gagner plus 4, et ça, c'est toujours bien. Et donc ça nous permet une stabilité au niveau des steam counters sur les hyperdrivers pour qu'on en ait 3. Et la petite partie spicy de mon deck, c'est que je joue 3 hyperdrivers, mais la carte, l'objet en lui-même, rouge, car pour un, on va pouvoir le mettre. Il aura crank grâce à max, mais il va arriver avec 3 marqueurs sur lui. Ce qui fait que c'est comme si on avait fait un recharge sur un hyperdriver qu'on a. Alors certes ça bloque pas, c'est son plus grand défaut. Mais ça permet une plus grande stabilité dans le deck. Et je l'ai bien vu au calling, j'avais toujours le setup pour transformer. Et les seules fois où j'ai pas transformé, c'est juste que je n'avais pas la carte construct en main. Pour compléter le deck, nous avons forcément des cartes qui se boostent. Et on va prendre les meilleurs, genre Zipper Hit pour 1, on vient à 5 go again. C'est pas dégueulasse. Et à 4 en jaune. Ensuite, pour le côté un peu plus ressources, on utilise des Throttles qui arrivent à 4. Donc on a le breakpoint si jamais on doit attaquer avec elle. Et c'est bleu, donc ça nous fait de la ressource. Forcément, on joue le 0260 qui est la meilleure carte mécanologue. Pour 0, on arrive à 2 go again en bleu, mais à 4 go again en rouge. Donc bien évidemment qu'on les joue en x9. Ça permet aussi... Bon, ce sera un peu caché, pas grave. Ça permet aussi d'avoir des 0 cost sur High Octane pour pouvoir faire plus facilement du boost et plus facilement avoir des points d'action pour faire un plus gros tour. C'est pour ça qu'en rouge, je joue les Data Link qui sont à 0 cost. Ça vient 3 go again, dommage, mais c'est un effet unit opt-1 qui peut forcer le bloc. Ça m'intéresse. Et comme dernier 0 cost que j'ai dans le deck de base, c'est le fameux T-Bone. Parce que ça, si ça peut occuper un équipement avant l'attaque du nitromécanoïde, c'est plutôt bon. Je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent de l'hyperdriver dans le deck. Moi, j'ai été conquis lors du calling, parce que c'était pas rare où dès le premier tour, j'avais déjà 2 hyperdrivers, un qui vient de la main, un qui vient de l'effet de max. Donc avec une main comme ça, on commence par un boost. C'est très important de commencer par le boost. On boost, on va briser la chaîne en pitchant du bleu avec un hyperdriver qu'on va cranker. Comme ça, on va récupérer notre point d'action. Et du coup, il y aura 2 steam counters sur lui. Et pour les 2 flottants qui nous restent, on fait le pouvoir de max. Ce qui nous crée un autre hyperdriver avec 2 marqueurs dessus. C'est plutôt pas mal. Et ça m'est arrivé de transformer dès le tour 2 parce que c'est plutôt rare, mais j'avais le construct en main avec assez de ressources et un hyperdriver en main tout de suite. C'est pour ça que moi je suis tombé amoureux de la version avec un hyperdriver directement dans le deck. Mais il faut bien se rendre compte que c'est une carte qui ne va pas défendre, qui pitch rouge. Du coup, c'est quand même un inconvénient. Son avantage n'est peut-être pas aussi énorme que ses inconvénients, mais j'ai toujours été convaincu par ses avantages et ses inconvénients ne m'ont jamais gêné. On va tout de suite passer à l'inventaire avec les Visirtroniques qui sont là pour l'AB2 parce qu'on ne peut pas détruire d'équipement dans Max, sinon on ne peut pas se transformer. Les bottes d'Achille qui sont là pour l'AB1
Et elles aussi, on peut pas les détruire. Ensuite, on arrive sur les Maximum Velocity. J'en joue 2 pour faire des poppers. Les Throttle rouges, exactement pour la même raison. Les Rev Up, qui sont pas mal parce que pour 2 on arrive à 6, ça revient à des Throttle. Mais j'hésite des fois à mettre Big Bertha à la place pour une meilleure stabilité. Mais pour l'instant, je garde les Rev Up, qui sont aussi des poppers. Ceci, c'est un placeholder pour l'instant, et ça va être changé par les Fast and Furious qui sortiront avec l'Armory Deck Dash IO. Donc pour l'instant, c'est en avant-terme, ce sera main deck, bien évidemment. Mais c'est important que ce soit des zero cost pour être un peu plus stable lors du gros tour. Le bull bar, contre les decks plutôt aggro qui vont avoir beaucoup d'actions, on a souvent un hyperdriver, du coup pour 2 on arrive à 5 overpower. Ça m'a sauvé la vie contre un zen. T-Bone, première raison c'est un zero cost. Deuxième raison, si j'en ai 6, ça m'est arrivé très souvent d'avoir un tour double T-Bone pour quand même casser de l'équipement, même s'il y a un équipement à 0 de défense. Et les 2 dernières cartes, c'est un Richard jaune et une Big Bertha jaune. J'aime en side, pas mal de gens le mettent en deck principal. C'est juste pour accélérer et stabiliser le combo, la construct. Comme vous avez pu le voir, il n'y a ni Magnetic Shockwave, ni Twin Driver. Twin Drive, je sais plus. C'est parce que j'ai pas encore investi dans les cartes. C'est pas des cartes données. Le Magnetic Shockwave, pas sûr que je le rentre parce que j'aime beaucoup mon build à 0 cost. Et les Twin Driver, ils permettraient énormément plus de stabilité avec le double boost pour tout ce qui est Crankshaft et Big Bertha, mais la carte n'est pas donnée, du coup pour l'instant je le fais en version un peu budget. Et si vous avez suivi mon retour du calling, vous savez que même pour un deck budget, il a bien tourné. Je pense qu'avec une meilleure expérience du deck et des match-ups, j'aurais pu avoir 1 ou 2 victoires de plus. En parlant des match-ups, faites attention aux énigmas, elles arriveront très facilement à vous fatiguer. J'ai réussi à en avoir une, mais c'est parce que j'ai réussi à construire mon nitromécanoïde autour d'eux, justement, ce qui était très profitable. Pour le match-up contre Azalée, ça va être à celui qui va aller le plus vite possible. Malheureusement, à chaque fois que j'ai affronté une Azalée, j'ai construit mon nitromécanoïde quand j'avais plus que 11 ou 15 PV, ce qui est beaucoup trop tard. Donc ça vaut peut-être le coup d'abandonner la combo et de passer juste full aggro, full boost. Contre Cano, c'est à peu près la même chose, parce que sur le retour, vous l'avez entendu, mais je me suis fait avoir sur le fait de... Quand on fait notre mecha, on n'a plus d'équipement, donc on n'a plus d'AB. Et c'est à ce moment-là où Cano ou autres sorciers, je pense, en profiteront le plus. Sinon, le deck contient quand même 21 cartes bleues, ce qui est pas déconnant, car on a un construct nitromécanoïde à 4 de coups, mais aussi pour les AB, justement, avoir des bleus, c'est avoir de la vie. Pour les match-ups, je peux pas en dire beaucoup plus parce que j'ai pas encore énormément d'expérience dans le deck. Actuellement, j'ai un mois de jeu sur le héros. Je suis peut-être pas le mieux placé pour vous parler de Max et de ses match-ups en général, mais je voulais quand même vous montrer avec précision le deck que j'ai utilisé pour tous les side events du calling. Maintenant que vous savez, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon deck en commentaire. Si Max est un héros qui vous donne envie, on peut en discuter dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le Discord FR de Flesh and Blood, ils ont un salon dans Mécanologue pour Max, spécifiquement pour Max. Pour moi, je vais vous le laisser là. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Pour me soutenir, pensez à partager la vidéo et abonnez-vous avec la cloche pour pas louper la prochaine vidéo qui sera enfin l'ouverture Rosetta sur ma chaîne. Elle aura mis un peu de temps à arriver, mais je vais d'abord faire le calling et la deck tech avant. Donc c'est fait, ce sera l'ouverture. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans cette prochaine vidéo. Ciao!